Nous allons donner la parole à M. Baouri, qui est le président de notre alliance. Monsieur le Président, après le 5 septembre, vous avez été le premier homme politique à être reçu par le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Et depuis lors, on s'est inscrit dans une dynamique d'apporter notre contribution pour que ce pays reste calme, pour que le pays reste apaisé. Parce que si le pays n'est pas calme, je ne sais pas par quelle alchimie on pourrait développer notre pays dans l'intérêt de son peuple, mais aussi des générations à venir. On va vous donner la parole, Monsieur le Président, pour que vous définissiez les attentes de notre alliance au gouvernement à travers le Premier ministre en présence des trois grandes dames facilitatrices du dialogue dans notre pays. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci Martin, merci au Premier ministre, merci à nos mamans, aux camarades, les grandes dames, les facilitatrices. Certaines d'entre elles sont nos aînées de très loin. Nous les avons suivis à la trace. Bon, docteur Makale Traoré, nous sommes ensemble depuis un certain moment. Donc, le contexte politique d'aujourd'hui est particulier. C'est l'une des rares fois où, de manière beaucoup plus claire, les autorités de la Guinée prônent un dialogue sans préalable, susceptible de baliser le chemin d'une transition qui est essentielle pour le présent et pour le futur. C'est la raison pour laquelle notre alliance s'inscrit dans cette dynamique et fait tout ce qui est nécessaire pour que ce dialogue soit constructif, soit apaisé et soit productif, disons, des meilleures idées pour nous permettre d'être efficaces et de favoriser la stabilité de notre pays, le retour à un ordre constitutionnel normal dans le cadre d'une Guinée qui émerge, d'une Guinée qui devient stable, d'une Guinée qui devient beaucoup plus fraternelle. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir de les recevoir dans notre siège. Ce dialogue a été entamé, je le rappelle, un peu avant la chute du président Alpha Condé. À l'époque, nous nous étions inscrits dans cette logique pour favoriser la libération des personnes qui appartenaient à des partis politiques qui étaient incarcérés, pour contribuer à la réouverture des frontières de notre pays avec des pays limitrophes, des frontières qui étaient restées fermées pendant presque plus d'1 an. Donc c'était dans un contexte particulièrement difficile pour nos populations que nous avions pensé, quel que soit ce que nous pouvions penser du régime en place, il faut promouvoir un dialogue franc, constructif pour parvenir à desserrer l'étau qui était en train d'étouffer les populations guinéennes. Donc c'est avec bonheur que le 5 septembre est intervenu. Et depuis lors, nous nous inscrivons dans la même logique, avec beaucoup plus de ferveur, d'autant plus que les autorités de la transition s'inscrivent dans la même dynamique. Aujourd'hui, nous nous félicitons de l'accord intervenu entre notre pays et la CEDEAO. C'était un accord très important, c'est une étape extrêmement importante pour la poursuite de la transition. Et donc, nous sommes heureux, une semaine après, que nous nous retrouvions dans notre siège pour envisager la seconde étape. Certains peuvent estimer, puisque a priori, ce qui semblait les intéresser, c'est la fixation de la durée de la transition. Ceci est fait à travers l'accord avec la CEDEAO, mais je dois dire, c'est maintenant que le travail commence. Il faut élaborer des textes, il faut définir l'esquisse de l'avenir institutionnel, constitutionnel de notre pays pour les années à venir,
Et c'est à ce niveau-là qu'il faut discuter, qu'il faut dialoguer, qu'il faut approcher les uns et les autres pour apporter la meilleure idée pour nous permettre de promouvoir quelque chose qui va stabiliser dans la durée nos institutions et permettre l'émergence de contre-pouvoirs efficaces sans pour autant que ce soit le désordre ou que ce soit l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Donc c'est extrêmement important de le faire. C'est extrêmement important que le dialogue actuel s'inscrive parce qu'il faut repenser les plaies du passé. Vous suivez l'actualité, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués, il y a des procès qui sont engagés, et quelle que soit la nature des procès qui sont en cours, il faudrait que les populations guinéennes se rendent compte d'une chose. La justice, ce n'est pas une justice pour se venger, ce n'est pas une justice pour humilier qui que ce soit, c'est une justice pour réparer, c'est une justice pour empêcher que les mêmes causes puissent se répéter dans le futur. Je me souviens, ministre de la Réconciliation nationale en 2008, on parlait de massacre du 22 janvier 2007. Par-ci, par-là, on nous interpellait, faut-il aller vers la justice pénale? À l'époque, nous avions dit que si on va dans ce sens, ce serait réouvrir des blessures et plonger le pays dans une situation non maîtrisable. Par la suite, un an après, on a eu le massacre du 28 septembre 2009. Et nous nous sommes rendus compte que d'une manière ou d'une autre, la justice pénale est nécessaire lorsqu'il y a une longue chaîne d'impunité, une longue chaîne de tragédies qui ont endeuillé les familles guinéennes depuis très longtemps. Il faut qu'il y ait une rupture. Et grâce à Dieu, les autorités actuelles ont eu le courage d'engager ce qui est en train d'être suivi aussi bien par l'opinion nationale que par l'opinion internationale, le jugement du massacre du 28 septembre 2009. Donc la Guinée de l'avenir est en train de s'esquisser. Et donc le dialogue est indispensable pour tous ceux et toutes celles qui veulent apporter leur grain de sable pour que l'avenir puisse se construire dans un consensus le plus large possible. À ce niveau-là, tant au niveau de la réflexion, qu'au niveau des idées, au niveau, disons, de l'implication, notre alliance va s'impliquer activement parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous, nous le faisons pour notre pays, nous le faisons pour l'avenir et il faut que nous réussissions cette étape essentielle pour stopper la dérive des pays de l'Afrique de l'Ouest dans la destruction. Il faut que la Guinée réussisse cette transition pour la Guinée elle-même, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest, pour montrer qu'un nouveau cycle de stabilité et de paix démarre à partir de la Guinée. Donc nous sommes avec vous, nous sommes partie prenante, nous serons à tous les combats pour que la Guinée puisse réussir ce grand challenge qui va définir les 60 prochaines années de la République de la Guinée. Je vous remercie.